Rando Pays vous propose cette semaine une randonnée dans le sud sauvage, la traversée de la vallée heureuse au-dessus de Basse-Vallée. Pourtant n'a point mis ce matin m'y réveille. Au milieu de l'océan Indien, il y a encore moins l'été. Rendez-vous à Basse-Vallée dans le sud sauvage. Pourtant n'a point miracle. Montez en direction du gîte. Après le gîte, attention à l'état de la route forestière. Si votre véhicule le permet, vous pourrez la suivre jusqu'au kiosque. Il a pas changé, il est toujours pareil pour raconter des histoires créoles. Quand il cause trop vite, Le sentier assez sauvage et fermé permet la découverte d'un milieu forestier riche. Même dans cette poche de végétation envahie, la seule du sentier, Mickey recèle la présence d'une espèce très rare. Ça, c'est une plante rare qui est protégée, qu'on appelle Tournefortia acuminata. Et on l'a découvert depuis peu, parce qu'auparavant elle était au perché dans la cime, et c'est le cyclone Béjiza qui l'a rabattu sur le sentier, et du coup on a pu le répertorier. Donc on peut voir qu'au niveau des fruits, ils ont une petite forme un peu particulière, en forme de queue de scorpion. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à les repérer, parce que d'ordinaire, on les confond facilement avec d'autres espèces communes, comme le bois d'hosto, qui ont à peu près les mêmes feuilles. Et c'est vraiment les graines et les fleurs qui nous permettent de la distinguer des autres dans la végétation. L'idée, c'est vraiment de les répertorier pour que par la suite, s'il y a un problème sur l'espèce, on puisse récupérer les graines pour mettre en banque de semences et les replanter ailleurs. La vallée heureuse est une vallée en cul-de-sac qui conduit nulle part, excepté à une petite source, la source Repiquée, perchée dans le rempart. Comme souvent à La Réunion, le sentier a donc été créé à l'origine pour accéder à cette source, y installer une canalisation pour conduire l'eau dans les bas. Cette canalisation existe toujours aujourd'hui. 2 tuyaux, l'un ancien et l'autre plus récent, sont donc visibles tout au long de la randonnée. On peut voir donc la nouvelle canalisation qui est en hauteur et celle qui est un peu plus ancienne qui est à nos pieds là. Donc c'est vraiment un élément de repère qui va éviter aux gens de s'égarer, donc en suivant uniquement la canalisation. À mesure que le sentier s'enfonce dans la vallée, des trouées dans la végétation dégagent quelques instants la vue, mais c'est pour mieux replonger ensuite dans la pénombre du sentier, où la découverte de nombreuses plantes continue. Ça, c'est une fougère qui s'appelle le Blechnum tabulare. On la trouve essentiellement du côté du volcan, dans le milieu un peu éricoride. Mais ici, on ne la reconnaît pas forcément parce qu'elle a le stipe vraiment bien développé et souvent recouvert d'une autre mousse encore. À l'époque, un des premiers botanistes, elle aurait été confondue avec une autre variété qu'on appelle l'osmonde. C'est pour cette raison-là que on a du côté du volcan un endroit qui s'appelle la plaine des osmondes, qui en fait ne correspond pas à la variété, mais correspond plus à celle-là, le Blechnum tabulare. Quand la végétation change au profit des brandes, la vue se dégage sur les reliefs du fond de la vallée heureuse. Au-dessus, dans le rempart, la source Repiquée, qu'il vaut mieux éviter d'aller voir, car la fin du sentier en pleine falaise est plus périlleuse. Mon ben migraine, il coule même. On peut y préférer la remontée du Bras d'Alix, qui offre une ambiance tout aussi agréable. La graine, mi aime cœur cadeau, mi sème. Un choix qui nous permet de faire aussi une belle découverte botanique. On a la chance de voir et de découvrir une espèce patrimoniale qui s'appelle Paraphogasia fontinalis, qui est une espèce protégée, qui est très rare, très rare même, donc classée vulnérable. À force de faire des recherches, de travailler dessus, donc on finit par avoir l'œil et au final, même lorsqu'on est en simple randonnée, sans être en prospection, on a un petit peu l'œil à droite, à gauche et effectivement, surprise de découvrir ça, mais il faut regarder, il faut s'entraîner à regarder. L'objectif, c'est encore de répertorier, de connaître les stations qui sont tellement pauvres, tellement limites dans l'île que à chaque individu est important. Donc celui-là, il va aller encore enrichir la base. Au bout du Bras d'Alix, la falaise qui nous fait face matérialise la fin de la randonnée, une option bien sûre à éviter en cas de forte pluie. Coup de vent comme mon pied de bois en cosmo.
que j'aime sur ce sentier, c'est vraiment le côté exubérant, le côté sauvage de la végétation. On est ici au cœur d'une vraie forêt tropicale humide. Lorsque le marcheur il vient ici, il faut composer avec la végétation. Donc il y a les branchages dans le visage, on est quand même un peu mouillé, donc c'est un sentier qui est au final assez étroit, assez confidentiel, ce qui est assez agréable. C'est une vallée qui se finit en cul-de-sac, on a l'impression d'être ici, d'être au bout du monde. Et vraiment il y a vraiment plus des sensations ici, sensations de quiétude, voire même quelque chose de mystique dans l'air qui peut être à l'origine du nom de la vallée heureuse, quoi. Ce que j'aime moins sur ce randonnée, on va dire que ça se passe au niveau de la première partie, sur la route forestière numéro 37. Si on a une voiture basse, on risque de ne pas passer. Et nous, on a eu la chance de pouvoir passer avec un véhicule assez haut. Donc il faudra penser aussi à rajouter des kilomètres en plus pour arriver jusqu'à la vallée heureuse.